Salut, ça va? T'as vu le titre? Attends, bouge pas, je reviens. Tada! Il est fat. T'as vu ça? Je vais couper. Ça a 1 an. Tu savais qu'on pouvait avoir des breux de boue aussi énormes par ici? Ah, je sais pas si comme moi t'es fan de bambou, parce que c'est une plante extraordinaire. Et dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions que tu te poses sur le bambou et même dès que tu ne te poses pas. Équilibre! C'est un de ces ballons. Hop là, sans les mains. Allez, viens, on va dans une bambouderie sauvage cachée. Et jolie. Regarde, tu vois, là, on est dans une forêt parfaitement normale, tout ce qui est de plus européen. On fait 3 pas. Gros chêne centenaire. C'est un chêne, je sais pas. Et transformation du biome. Bienvenue dans la Chine profonde. Il y a énormément de variétés de bambous, énormément, de toutes les tailles. Tous ne poussent pas évidemment en Europe, parce qu'il faut qu'ils résistent à des températures négatives. Mais tu vois, tu as des gros bambous. Déjà. Donc là, on se trouve au milieu de bambous quand même assez balèzes. Et il y en a des plus balèzes en Europe. Le bambou Méso, Edulus, il peut atteindre ce diamètre-ci. Hein. C'est le plus gros d'Europe. Mais déjà, ceux-là, ils peuvent atteindre ce diamètre-ci. Mais t'en as vu, la plupart du temps, ceux que tu vois, ils font quelques centimètres de diamètre. Ils sont verts ou jaunes, ou en mode Mikado. Tu sais, des fois, t'en as des bicolores. T'as énormément de variétés. Et tu peux en faire pousser toi-même énormément. Tu as les bambous tortues, je te montre. Tu as les micro-bambous d'Amazonie, tout petits. Et donc la chose qui est drôle, c'est que ça, c'est un graminé. Donc un graminé, c'est quoi? C'est de l'herbe. Un graminé, c'est un céréale, c'est un graminé. C'est-à-dire que si tu t'es déjà demandé ce que ça faisait d'être une fourmi dans l'herbe, Chirigéria trissilicos, tadam! Voilà, tu sais ce que ça fait. Pour faire 10 mètres, c'est chiant. Tu mets un quart d'heure à passer. Voilà, c'est ça la vie d'une fourmi. Tu peux monter, ça plie, c'est chiant. Bon. Et, si on va plus loin que ça, le panda, c'est un brouteur. Je sais pas si on peut dire ça. Donc ça s'appelle le chaume. Et des chaumes, il y en a de toutes les couleurs. Des fois, les jaunes, tu crois que c'est des morts, mais en fait, non, ils sont jaunes de base. Et il y a un petit mystère sur sa propagation. Parce que tu connais, la plupart des gens ne mettent pas de bambou parce que on se dit « Oh, ça va s'envahir, je vais plus arriver à le tenir ». Alors que c'est vrai. Mais pas que vrai. Ce bambou-ci, tu vois, il s'est étalé partout, on ne sait même pas qui c'est qui l'a planté. Il faut se bagarrer pour arriver à le contenir. Et effectivement, on dit qu'il est traçant. Si tu fais pas une tranchée de 60 cm autour ou avec un petit mur en plastoc là, à 15 degrés pour faire sortir les rhizomes, eh ben ça s'étale plus ou moins à volonté. Par contre, si tu fais une petite tranchée, t'es peinard. Tu sais que dans cette zone-là, t'es délimité, ton bambou n'ira pas plus loin.
Mais il y a plein de variétés de bambous qui ne sont pas traçants et qui grossissent très lentement, genre 2 cm par an de rhizome. Donc ça, tu le vois souvent en bosquet, dans les ronds-points, ils en mettent, c'est des petits... Bon, il y a plein de variétés, mais ils ne sont pas traçants. Et ceux-là sont très facilement contenables. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un mystère qui entoure l'évolution du bambou. Parce que tu sais, ça se propage par rhizome. Mais bon, à un moment donné, il faut bien que ça fasse une fleur et une graine. Et bien, ça fleurit quasiment jamais. Mais, une fois, tous les 50 ans, 100 ans, 150 ans, tous les bambous d'une même espèce se mettent à fleurir. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas pourquoi. Non, on ne sait pas. Tous de la même espèce se mettent à fleurir. Or, je suppose que ça doit être joli. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'elles ont fleuri, elles meurent. Toute l'espèce, les vieux, les jeunes, tout le monde meurt de cette même espèce. Ça pose quelques problèmes aux pandas qui font... Il n'y avait pas de la bouffe ici? Puis ils marchent pendant 2 jours. Et tout est crevé ici. Bah oui, parce que ça a 150 ans, ça s'étale. Hein. Bon, alors du coup, c'est pour ça qu'il faut pas mettre... Ils essayent de pas mettre des forêts mono-bamboutiques en termes d'espèces. Voilà, petit mystère. Tu sais que j'aime le mystère. Bon, bambou, tous les records presque. C'est le truc qui grandit le plus vite. D'ailleurs, la même espèce, le Bambousoides, est à la fois le plus rapide, plus d'1 mètre par jour. 1 mètre par jour. Tu le regardes le machin, tu le vois grandir. Tu pars faire une balade, tu reviens, il a grandi. C'est énorme. Et c'est aussi le plus solide. À diamètre égal, il est aussi solide que l'acier. Donc il est bien moins lourd. T'imagines bien. C'est comme un énorme cadeau de la nature. Le truc grandit super vite et c'est un matériau de construction exceptionnel. C'est fou quand même. Mais moi, je me suis heurté à un problème que si toi tu travailles le bambou, tu t'es sûrement heurté. C'est quand il commence à être gros, bon là, il commence à être balèze, mais bon, j'ai coupé les gros. Tu en as des plus gros, et ben quand ils sèchent, bon, je vais pas rentrer dans le détail des fibres, mais elles sont plus concentrées à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et bah là, ça peut sécher, à l'intérieur, non. Et comme le bois, mais encore pire, le bambou, ça se met à se fendre. Et ça, c'est chiant. Et je me suis dit, ben, leur superstructure qu'ils fabriquent en Asie, ça se fend pas. Comment font-ils? Et en fait, on m'a expliqué à la bambouserie d'Anduze, les mecs, c'est des spécialistes de ouf, des passionnés, ben, qu'en fait, là-bas, 80-100% d'humidité, donc ça fond pas. Ou très peu. Alors qu'ici, c'est très difficile de garder un bambou plein, enfin viable. Il doit y avoir des solutions, j'en connais pas encore des très bonnes. Donc les bambous, ça peut être tout petit, je t'ai dit, énorme, ça peut être, tu peux te cacher dedans limite, et extrêmement résistant. D'ailleurs, quand c'est fendu en charge, ça tient toujours autant. Parce que souvent on utilise ça en lamelles, parce que c'est de la fibre, c'est de la fibre. Un peu comme la fibre de verre que tu peux utiliser comme ça. Le bambou, il est le plus résistant à 3, 4, 5 ans. Faut pas le cueillir tout de suite. Parce que ce bambou-là, il ne grossira plus jamais. Aucun de ces bambous-là ne grossiront plus jamais. Ils ont leur taille définitive au bout d'1 an. C'est marrant d'ailleurs comme ça pousse. Tous ces petites lamelles, elles sont compactées dans le rhizome. Et d'un coup, plap, ça pop. Et voilà, leur diamètre ne bouge plus. C'est pas comme un arbre qui fait des rayons. Et comment tu sais, là je te donne un bon tuyau, comment tu sais s'il y en a des vieux et des pas vieux? Ben ceux-là, tu vois, celui-là est pas mal vieux. Et celui-là est tout jeune, regarde. Il a du blanc. Il a une espèce d'enduit blanc. Et qui couronne l'anneau, là, comme ça, chaque anneau à chaque nœud, du chaume, eh bien c'est blanc. Plus ça devient gris, plus ça devient noir, plus tu sais qu'ils sont vieux. Et leurs propriétés mécaniques seront les meilleures à ce moment-là. C'est du gros tuyau, hein. Bon, je sais que tout le monde n'aime pas le bambou, mais si tu apprends à regarder ça, tu vas tellement adorer. Le bambou le plus résistant et le plus rapide, c'est Bambousoides. Et tu as aussi le bambou le plus flexible qui est noir. Je crois qu'il est noir, je sais plus s'il est noir. Non, je crois pas qu'il soit noir. En tout cas, le noir est très flexible, mais l'autre, il s'appelle le Flexiosa, le bambou Flexiosa. Si tu veux t'en planter. Donc, tu te fais une canne à pêche, tu peux presque le mettre en rond, comme ça, sans travail, sans le chauffer. Et puisqu'on est sur une chaîne qui parle de santé, ça, enfin pas celui-là en l'occurrence, mais c'est une plante médicinale, de premier ordre en plus.
c'est un fabuleux reminéralisant. C'est une des rares plantes qui contient énormément de silice. Mais je t'ai déjà parlé d'une plante majeure pour le silice, c'est l'ortie. Effectivement, l'ortie. Le silice, c'est top. Hein. Ça promeut le calcium, ça promeut... En fait, c'est à la base de la reminéralisation en général. Donc, tous les problèmes osseux, dégénérescence osseuse ou réparation osseuse, tu peux penser à l'ortie, mais tu peux penser au bambou. Parce qu'il n'est pas diurétique, par contre, le bambou. Il est aussi antioxydant et hypoglycémiant. Il y a deux bambous qui s'utilisent, le bambou tabachir et le bambou arundinacea. C'est énorme ou pas énorme, tout ce que tu peux faire? En Asie, ils vivent qu'avec ça, ils font tout. Mais tu m'étonnes, c'est un cadeau, ce truc. Ça te soigne, ça te construit, tu fais tous les ustensiles avec. Et en plus, c'est beau, franchement. Puis c'est du gazon. C'est du gazon. Du gazon solide. C'est costaud, hein? Allez, sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, tu sais jamais ce qui peut arriver, hein, sur cette chaîne. Porte-toi bien. À bientôt.